Hello, alors aujourd'hui, on va parler un petit peu du sujet du jour. C'est toujours dans ma série les magasins de chapeaux. Et on va s'atteler surtout sur tout ce qui est valeur et forme. Le travail des valeurs. Et par exemple ici, la première chose qui ne me plaît pas, c'est le manque d'ombre. J'aime généralement les ombres un peu plus marquées, avec des ombres portées peut-être davantage visibles. Donc la première chose, ce sera déjà de décider de quel côté vient la lumière. Et je pense que je vais la situer ici, vers le bas, pour avoir une belle ombre chaque fois qui se diffuse de chapeau en chapeau. Ça va aussi accentuer certains linteaux, certaines parties de la façade. Donc on va tester, on va voir. J'aimerais bien aussi, par exemple, trouver une solution pour le reflet de la vitrine sans utiliser de blanc. Donc il faudra peut-être tactiquer avant de peindre pour pas se perdre par la suite. J'aimerais bien donner aussi de la profondeur et qu'on voit peut-être davantage les chapeaux qu'il y a derrière sans qu'ils soient prédominants par rapport à l'avant-plan. Et trouver un point de focal, ça peut être un chapeau plus loin, ça peut être un chapeau ici, mais peut-être moins frontal et pas des taches de couleur un peu dans tous les sens. Mais bon, ici on va seulement faire les valeurs, l'attachement des grandes formes, et on verra par la suite. Alors là, je vais prendre une valeur claire. Alors si je décide que la lumière vient de par là, ça va être très rapide. On n'est pas là pour faire un chef-d'œuvre, donc là, j'unifie l'ensemble des petites formes. Là. Qui sera attaché aux plus grandes. Alors je vais prendre une valeur moyenne. Je prends n'importe quoi, hein. Je ne m'occupe vraiment pas de la couleur en ce moment. Et là, je vais déjà déterminer un petit peu les ombres, tout en attachant les petites formes les unes aux autres. Ça passe devant, ça passe derrière. Ici, par exemple, je vais commencer déjà à déterminer une masse à l'arrière des chapeaux pour les faire un peu détacher de l'arrière-plan. Vous voyez que c'est très rapide, hein, on n'a pas... On n'est pas là pour faire un chef-d'œuvre, mais pour avoir une idée générale d'où placer ces valeurs claires, moyenne foncée, foncée,
Vous voyez que rapidement, on a le sujet qui se détache. Alors ici, je vais juste faire quelques traits dans la vitre pour déjà un petit peu voir si je peux déterminer les reflets. Voilà. Alors le sol n'a pas réellement d'importance, donc je vais mettre un lavis de couleur moyenne claire qui remonte dans une partie de la façade qui est en pierre bleue. En fait, c'est le moment où on s'amuse vraiment à chercher. Il n'y a pas de pression. On n'est pas dans l'hyperréalisme. Là, je laisse tomber un peu parce que j'y étais un peu fort. Mais... Puis après, c'est une question de choix. Soit je vais beaucoup plus foncer le bas pour faire ressortir probablement une trappe qui est vers la cave ou des choses comme ça. Par exemple ici, voilà. Le papier s'y prête pas trop, hein, parce que voilà, ça coule un peu trop. Mais c'est pas très grave. On est dans la construction, on n'est pas dans l'œuvre finale. Alors après, je pourrais décider, par exemple, tiens, les chapeaux qui étaient colorés ici sont trop évidents. Donc je pourrais par exemple mettre une tache de couleur par là, ça je peux essayer. Peut-être un chapeau qui est en hauteur. Voilà. Je pourrais avoir un petit rappel quelque part. Peut-être un peu moins marqué, voilà. Je peux décider aussi par exemple... parce que je trouvais au départ que les luminaires sont pas assez évidents. Ils sont un petit peu fondus dans la masse, donc voilà, par exemple, je peux mettre un bleu pas trop pétant, mais quand même un peu visible. Enfin voilà, vous avez déjà une idée générale du chemin à prendre par la suite. Après, bon ben, c'est pas inscrit dans le marbre, donc je peux changer encore en cours de route. Je peux avoir d'autres idées, donc ce n'est qu'une idée parmi tant d'autres. Donc voilà. Ben, je vous remercie et à la prochaine pour le final.